Temps de la parole avec le pasteur Jean-Claude Kasserere. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes samedi, le 9 décembre 2023. Un jour de grâce, un jour de bonheur. Hier est passé avec ses difficultés. Hier est passé avec ses problèmes. Mais aujourd'hui, restons obéissants aux côtés de notre Seigneur. En fait de bénéficier la vie. En fait de recevoir en abondance la grâce. Oui, chaque chrétien devait savoir. Chaque chrétien devrait normalement répéter chaque matin et soir. Quand j'obéis au Dieu vivant, je suis béni. Quand j'obéis au Dieu vivant, je suis béni. La bénédiction du Seigneur, qui est une bénédiction étendue, qui est une bénédiction à tous égards, vient de l'obéissance, de l'attachement, vient, bien-aimé dans le Seigneur, de cette approche qui est entre Dieu et son vis-à-vis, Dieu et son face-à-face. Mais là, nous sommes en train de parler d'Abraham, comment il avait obéi au Seigneur en quittant sa première nation, en quittant la maison de son père. Et là, nous devons dire aussi que lorsque tu acceptes d'enterrer le premier-né, ce caractère religieux que tu avais déjà cultivé dans ta vie, cette nature religieuse que tu avais déjà installée, quand tu acceptes d'abandonner cette terre-là, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te tient par la main triomphante et il te conduit vers le pays des promesses. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons continuer à voir ces avantages-là qui découlent de l'obéissance. Longtemps, on nous a trompé que réciter ou encore répéter les prières, cela nous accordait beaucoup plus de bénédictions. Longtemps, on nous a fait voir qu'être toujours matinal à l'église, changer l'église, chercher les pasteurs, dits grands pasteurs, chercher les prophètes, cela nous donne la garantie de bénédiction. C'est faux. Bien-aimés dans le Seigneur, faux et archi faux. La garantie de recevoir les bénédictions du Seigneur, c'est d'être obéissant à notre Dieu. C'est de vivre l'amour de Dieu. Aimer Dieu de tout ton cœur, de ton âme et de tout ton être. Voilà un peu ce qui donne cette garantie de bénédiction. Et là, nous ne parlons pas de bénédiction matérielle, parce qu'il y a une confusion aujourd'hui dans nos églises, au sein des chrétiens. On croit que la bénédiction, c'est lorsqu'on a la richesse matérielle. Oh, j'ai acheté une voiture, je suis béni. J'ai acheté une maison, je suis béni. Ok, acceptons. Mais la bénédiction doit être une bénédiction en bonheur auprès du Seigneur. Car dans Matthieu 6:33, on dit clairement, cherchez tout d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. Lorsqu'on cherche le royaume de Dieu, lorsqu'on entre dans le royaume de Dieu, on trouve le reste là-bas dedans. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a tout. Et Jésus dit à ses disciples, quand vous priez, dites tout simplement que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu s'est faite dans le royaume de Dieu. La volonté de Dieu ne se fait pas parce qu'il y a un homme qui a crié beaucoup ton nom, qui a appelé beaucoup. Non, la volonté de Dieu se fait lorsque tu es dans le royaume de Dieu. La volonté de Dieu se fait lorsque tu es là-dedans. Et dans le royaume de Dieu, c'est la vie de la sanctification.
Le royaume de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est loin du monde, loin de péché, loin des conceptions religieuses, loin des dogmes et des théories de la religion. C'est là qu'il y a le royaume de Dieu. Nous sommes conduits dans le pays de la promesse au travers du chemin de l'obéissance et de la foi en Dieu. Dieu dit à Abraham, pars de ta patrie. Et l'Éternel les conduisit dans un pays meilleur. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu quittes, tu acceptes de quitter, tu acceptes de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu acceptes de sortir des groupuscules, de sortir des coutumes, tu acceptes de sortir totalement de ces rassemblements de pécheurs. Ah, ta vie est sauvée. Et là, Dieu te conduit dans un pays meilleur. Abraham est parti. Il est arrivé à Canaan. Et au lieu de voir un pays qui s'ouvre devant lui, il voit un pays où les Cananéens sont installés. Il n'avait pas, bien-aimé dans le Seigneur, il entre dans le pays. Dans la vie du salut, tu quittes les pécheurs, tu quittes l'ivresse, tu quittes le monde de la prostitution, tu abandonnes tout cela, tu dis je donne ma vie au Seigneur. Parce que tu as entendu les gens témoigner qu'auprès du Seigneur, il y a le bonheur. Auprès du Seigneur, il y a la joie. Mais lorsque tu reçois le salut, sache très bien que les combats commencent. Parce que les premiers occupants ne peuvent pas réellement te lâcher. Les premiers occupants de ta vie, ces anciennes amitiés, ces anciennes relations, cet ancien caractère et les habitudes ne peuvent pas te quitter immédiatement. Ils te font maintenant la foi à la parole que tu as reçue du Seigneur. Abraham arrive à Canaan, le pays de la destinée, le pays promis de la promesse, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il trouve les Cananéens déjà, ils sont là, les premiers occupants. Mais là, il ne murmure pas. Il ne murmure pas, Abraham, mais il décide, à ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, il décide de s'installer. Car il se rappelle de ce que Dieu lui avait dit. Tout ce pays te sera accordé. Alléluia. Dieu te dit, cherche d'abord le royaume de Dieu et le reste te sera donné par surcroît. Malgré les difficultés qui s'annoncent, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et après cela, dès que tu entres dans le temps de la sanctification, le boss peut te chasser du travail. Ne retourne pas dans le péché. Persévère dans la foi. Persévère dans la foi. Alléluia. Tu peux décider d'entrer dans le pays où l'Éternel t'a choisi. Tu entres dans la vie de la sanctification et là-devant, tu rencontres dans ton mariage un homme ou une femme du monde, les enfants de la perdition. Non, ne retourne pas dans le monde à cause de cette situation-là. Ce sont les Cananéens. Dieu va combattre pour toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, déjà il fallait une mesure de foi assez grande pour croire à cela. Abraham dit, tout ce pays me sera accordé. Il crie à cela. J'aime bien la position d'Abraham. Il est entouré d'ennemis. Et à cause de cette crainte, il bâtit directement un autel à l'Éternel. Les dangers forcent à ce moment-là Abraham à adorer, à chercher Dieu, à s'assurer de l'aide et de la puissance du Seigneur, de son Seigneur. Les problèmes de la vie, les difficultés de la vie ne doivent pas te détourner dans le monde,
ne doivent pas te retourner auprès des anciennes amitiés du monde, ne doivent pas te replonger dans l'ivresse, dans l'impudicité, mais les difficultés, les combats que tu mènes dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, doivent t'amener à construire l'autel pour notre Dieu, à entrer pleinement dans l'adoration, à entrer pleinement dans la louange, à t'assurer, bien-aimé dans le Seigneur, à chercher l'aide du Seigneur. Tu dois chercher profondément et tu dois la trouver, la puissance de Dieu. Car il t'avait dit, je te conduirai dans le pays de la destinée. Je t'accorderai ce pays-là. Alléluia. Dans ce pays, Abraham vit un étranger, un véritable adorateur. Il vit un véritable adorateur, car il est entré dans le pays de non-adorateurs. Mais lui, il vit un adorateur. Il vit sous des tentes, tout près de l'autel de Dieu. Tu dois construire l'autel de Dieu dans ta vie. Tu dois vivre un adorateur. Qu'importe que nous soyons entourés d'ennemis, si nous n'avons pas perdu la vision de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, car au milieu des dangers, on s'approche davantage du Seigneur. Au milieu de problèmes, on s'approche davantage du Seigneur. Oui, ne perds pas la foi. Ne perds pas ta détermination. Il a promis de t'amener dans un pays de bonheur et de joie. Il a promis qu'il va te bénir. Il doit t'accorder une bénédiction à tous égards. Que ton âme prospère. Que ton âme lui soit accordée. Bien-aimé dans le Seigneur, que de toi se dégage la nature de Dieu. La nature des bons adorateurs. Adore le Seigneur en esprit et en vérité. Ne l'adore pas comme l'adorent les autres de ce monde. Adore le Seigneur en esprit et en vérité. Prie le Seigneur autrement. Adore autrement. Loue autrement. Cherche le Seigneur autrement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de monter à la montagne des résolutions. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet de la montagne des résolutions. Car sous les contractions tellement fortes, là, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons enfanter cette joie et ce bonheur. Que ce week-end, Dieu t'accorde sa présence et déverse sur ta vie sa grâce. Que tous tes ennemis qui t'entourent, Dieu le fout droit avec le feu du Saint-Esprit. Que tout géant et toute géante au-devant de toi tombe comme Goliath avait tombé au-devant de David. Que le feu qu'allumait des ennemis, que ce feu-là soit éteint par le feu de Dieu, comme le feu de la fournaise avait été éteint par le feu de Dieu lorsque Meshach, Shadrach, Abednego étaient dedans. Que Dieu t'accorde cette force et que Dieu fasse de toi son préféré. Passe un week-end de joie et de bonheur. Rendez-vous au sommet. Shalom.